Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai ouvert la Bible. Je suis tombé sur le livre de Matthieu, sur le chapitre 5. Je l'ai médité à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Nous allons faire la lecture ensemble et je vais pouvoir vous communiquer la pensée que j'ai pu avoir. Et je demanderai par l'aide de l'Esprit de Dieu afin que vous puissiez mieux comprendre parce que c'est le meilleur guide, c'est le meilleur professeur. Et que quand il parlera, afin que vous puissiez saisir le message. Nous allons faire la lecture ensemble. La parole dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Verset 14 nous dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et le verset 15 nous dit: on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sous un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et le dernier verset, le verset 16: que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. La toute première question que je me suis posée en méditant sur ce passage, c'est: que représente le sel? J'en ai conclu que le sel représente tout simplement les bonnes manières, les bonnes habitudes, les bonnes attitudes et enfin les bonnes œuvres. Donc, pour continuer sur cette thématique, en fait, le sel que nous sommes, en fait, nous sommes les bonnes œuvres, en fait. Et que si nous perdons cette saveur, c'est-à-dire si nous perdons les bonnes œuvres qui est en nous, le fruit de l'esprit qui est en nous, avec quoi pourrions-nous redonner ou pourrions-nous redonner de la valeur au monde? Il faut savoir que le monde dans lequel nous vivons, en fait, ce monde est rempli d'injustice. Ce monde est rempli de fausseté. Ce monde est rempli de méchanceté. Et que nous qui sommes le sel, nous qui sommes le bien, nous qui sommes les fruits de l'Esprit de Dieu, nous devons venir, nous devons manifester cet esprit afin que le monde voie réellement, oui, Dieu existe et que sa gloire continue à subsister en fait. En ce qui concerne la lumière, ce n'est pas une lumière, ce n'est pas une lumière physique, une lumière d'interrupteur. Non, 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 ce n'est pas ça. La lumière dont parle la Bible, c'est la lumière des fruits de l'Esprit de Dieu, c'est la lumière du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tout premièrement, c'est la lumière de la joie. Quand tu as la joie en toi, tu as la lumière. Quand tu as la patience en toi, tu as la lumière. Quand tu as la bienveillance, l'intelligence, la sagesse de Dieu, la crainte de Dieu, voilà la lumière dont parle la Bible. Quand la Bible dit vous êtes la lumière du monde et que la lumière, on ne la met pas en dessous de la table, mais on la met au-dessus de la table afin qu'un puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison. C'est-à-dire les fruits de l'esprit, la gloire que Dieu a mis en toi. Tu ne peux pas être caché. Tu ne peux pas être caché rien que pour toi. Tu dois être au-dessus. Tu dois montrer au monde. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Tu dois proclamer la parole de Dieu afin qu'il soit éclairé. Donc Dieu a mis sa gloire en toi. Dieu a mis sa lumière en toi. Dieu a mis la joie en toi. Toi, tu dois apporter ta joie à ceux qui sont, à ceux qui n'ont pas la joie. Tu dois aller partout dans le monde proclamer la parole de Dieu, proclamer la parole de Jésus, afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent réellement sortir de là. Donc par rapport à cela, tu dois éclairer ta famille, tes amis, ton entourage, tes collègues, partout où tu iras, tu dois les éclairer par le biais de la parole. Donc le fruit de l'Esprit de Dieu doit réellement se manifester. Si tu es le sel de la terre, tu ne dois pas perdre ta saveur. La saveur que Dieu a mis en toi, c'est les bonnes œuvres. Ne perds pas les bonnes œuvres que tu as. Continue à agir selon la loi, continue à agir selon la parole. La parole dit, allez rendre visite aux veuves. Visiter les orphelinats, tout cela. Faites honneur aux veuves, tout cela. Tu dois agir selon la parole. Voilà cette saveur, voilà la saveur que tu dois avoir. La Bible même dit que votre justice doit surpasser celle des pharisiens et des scribes. C'est-à-dire ta justice doit surpasser ceux des païens. Si elle ne surpasse pas ceux des païens, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Donc, quant à moi, c'était juste ça par rapport au message que je voulais apporter. Donc, tu dois apporter la parole de Dieu. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel. Tu as les bonnes œuvres en toi. Montre des bonnes œuvres à ceux qui n'arrivent pas à faire des bonnes œuvres. Montre-leur que oui, Dieu existe par rapport à toi et par rapport à ton comportement, par rapport à les biens, par rapport aux biens que tu fais. Ils pourront même se convertir.
ils pourront se convertir par rapport au sel que tu es. Si tu n'agis pas ainsi selon la parole, tu ne serviras plus qu'à être jeté dehors, à être jeté par le feu de la géhenne. Donc je t'encourage à pouvoir aller de l'avant, continuer à proclamer la parole, que l'Éternel puisse vous bénir richement tel que vous êtes. Moi je suis de l'église évangélique Ebenezer, dont il est marqué dans le t-shirt. Nous avons culte le mardi et le jeudi de 18h à 20h. Et le dimanche, comme nous louons la salle, nous ne pouvons pas avoir culte le matin. Donc nous avons culte l'après-midi de 16h à 19h. Vous êtes le bienvenu, je vais vous marquer les coordonnées, l'adresse, etc. à la fin de la vidéo. Là où vous êtes, soyez réellement bénis, que l'Éternel puisse réellement vous bénir, soyez touchés et continuez à manifester les fruits de l'Esprit de Dieu. Vous êtes le sel de la terre, n'oubliez pas, nous sommes le sel de la terre. Il n'y a pas que moi aussi je suis le sel de la terre, nous sommes le sel et que nous ne devons pas perdre notre saveur. La saveur que nous avons, nous, les bonnes œuvres que nous avons, nous devons réellement les manifester afin que l'ennemi puisse réellement voir que oui, voilà, il peut rien face à nous, il ne peut pas nous toucher et que en nous, il y a la lumière, il y a les bontés, il y a la joie que personne ne peut ravir. Ce que Dieu a mis en nous, personne ne peut le ravir. Que les Seigneurs vous bénissent abondamment. À bientôt.